Unité 1, chapitre 3, activité 3. Type d'adaptation des plantes aquatiques, page 40. Qu'est-ce que vous voyez ici? On voit une plante qui se pousse dans l'eau. Donc, ce sont les plantes aquatiques. Ce sont les plantes aquatiques. Donc, les plantes qui poussent dans l'eau sont les plantes aquatiques. On va étudier comment les plantes aquatiques s'adaptent à un milieu riche en eau. Comment elle peut survivre dans un milieu riche en eau? L'objectif, donner des exemples illustrant l'adaptation des plantes aquatiques à leur milieu. Les mots-clés. Les feuilles aériennes, des feuilles aquatiques, sac à air, flotter, molle, dur. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On voit une plante qui se pousse dans l'eau. Et ici, on voit des plantes de couleur jaune, de couleur vert, de couleur rose qui se poussent dans l'eau. Qu'appelle-t-on ces plantes? Ces plantes sont les plantes aquatiques. Donc, sont les plantes aquatiques. Savez-vous que ce sont les plantes aquatiques? Ce sont des plantes qui poussent et vivent dans l'eau comme les algues. Alors, comment les plantes aquatiques s'adaptent à leur environnement? D'abord, quelles sont les différentes parties d'une plante aquatique? C'est une plante aquatique. Ça y est, on a deux parties des plantes aquatiques. Une partie qui pousse dans l'eau, cette partie-là pousse dans l'eau, et d'autres parties qui se trouvent dans l'air. C'est pour cela qu'on a une plante aquatique où il y a deux parties. Partie qui se pousse dans l'air et partie qui se pousse dans l'eau. Les feuilles qui se trouvent dans l'air s'appellent feuilles aériennes. Alors que les feuilles qui se trouvent dans l'eau s'appellent feuilles aquatiques. Est-ce que cette plante a des racines et pourquoi? Regardez ici. Est-ce qu'il y a des racines? Cette partie-là. Regardez. Est-ce qu'il y a des racines? Non. Car elle absorbe ses besoins en eau et en sels minéraux à travers toutes les parties de ses feuilles et de ses branches. Donc, elle n'a pas besoin des racines pour absorber l'eau. Elle absorbe tout de suite à partir de ses branches, à partir de ses tiges et de ses feuilles qui se trouvent dans l'eau. Ses feuilles, ses branches, ils vont absorber tous ses besoins en eau. C'est pour cela qu'il n'y a pas de racines. Ensuite, par quoi les feuilles aériennes d'une plante diffèrent-elles de ses feuilles aquatiques? Elles diffèrent par sa forme. Regardez, c'est une feuille aérienne. Cette feuille est large. Donc, cette feuille qui s'appelle feuille aérienne sont larges. Alors que les feuilles aquatiques sont fines et enchevêtrées. Les feuilles aquatiques sont fines et enchevêtrées. Ces plantes sont-elles molles ou dures? Ces plantes sont molles, ne sont pas dures comme les arbres qu'on le voit dans la nature. Ne sont pas durs, ils sont molles car ils se poussent dans l'eau. Pourquoi cette différence de forme? Pourquoi les feuilles aériennes sont larges alors que les feuilles aquatiques sont fines? Ceci est lié aux échanges gazeux, dont il y a plus d'échanges de gaz dans l'air que dans l'eau. À l'aide de quoi les algues peuvent-elles flotter? Regardez, c'est une plante qui pousse dans l'eau. On l'appelle algue. Cette algue, il y a ici des ballons. Ces ballons ne sont pas des ballons en fait, ce sont des sacs.
Ces sacs sont remplis de l'air. Ces sacs sont remplis de l'air. Tous ces sacs-là, on les appelle sacs à air, qui sont remplis d'air. Donc, regardez. Ces sacs à air, c'est comme si un pneu pour lui permet de flotter sur l'eau. Lui permet de flotter sur l'eau. Donc, ces sacs à air permettent aux algues de flotter à l'eau. Elles flottent à l'aide des sacs à air.